L'Âge de glace, c'était juste un de mes films préférés quand j'étais enfant, à côté de Tarzan ou Pokémon. Aujourd'hui encore, je le regarde vraiment sans problème, et il y a des vannes que j'ai compris seulement bien après le premier visionnage. Le meilleur exemple, c'est le bébé qui dit bonjour à la navette spatiale façon Spock. Il m'arrive d'ailleurs encore de sortir des répliques du film, et en particulier d'un personnage qui a eu le droit, comme Shrek, à un des meilleurs doublages français de l'histoire. Sid. Sid, c'est le comic relief, c'est le trublion dans un film qui est déjà comique de base. C'est donc le personnage qui est là pour faire rire les enfants, et par conséquent, moi. Mais aujourd'hui, on est là pour se poser une question pas pour les enfants, une question très sérieuse. Sid est-il de droite? On va commencer très sec. Sid est un paresseux. Un gros paresseux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Si tu veux que ce soit réaliste, fais-le en train de ronfler. Et un peu plus grassouillé. Et ben voilà. Il est donc génétiquement codé pour être à gauche. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Et examinons la situation d'un peu plus près. Comme des vrais scientifiques. Sid est avant tout une victime. Une grosse victime. Il se fait décalquer par absolument tout. La faune, la flore, la météo, n'importe quoi. Dès le début, il met les pieds dans la merde. Il ne peut pas marcher sans se prendre une branche ou un stalactite. Il ne supporte pas la grêle et il n'a aucune résistance au froid. On est en plein air glaciaire, au froid. Bonne chance pour la sélection naturelle. Il est incapable de suivre le groupe, il n'a aucune endurance et quand il a besoin de faire une pause, il la fait au pire endroit. Il se fait frapper par tout le monde, que ce soit Manny, Diego, qui en profite pour se faire des passes, et même le bébé. Il se fait martyriser par le bébé. Et on a même le droit à un combo victime, puisqu'il se fait enchaîner par un arbre et par un écureuil en la personne de Scrat. Un butin digne de Sid le Caïd. Il est donc clair que Sid est particulièrement faible. Mais si encore ce n'était que ça. Il se permet de se moquer de rhinocéros qui sont 15 fois plus gros que lui et qui vont lui arracher la tête. Qu'est-ce que je raconte, moi? Vous, les rhinocéros, vous avez un très très petit cerveau. On vous l'a déjà dit, c'est un fait, c'est pas pour vous faire de la peine, mais vous savez probablement même pas de quoi je parle. Et il se permet de vanner Diego, qui pourrait n'en faire absolument qu'une bouchée. Je bois et vert, ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Il n'a aucune conscience des rapports de force. Son meilleur moyen de défense est donc, assez logiquement, de se réfugier chez les autres. Il est incapable de rester seul. Attends, toi et moi, on forme une super équipe. Tu voudrais pas qu'on aille vers le sud ensemble? Et là, on reconnaît bien les tendances wokistes cherchant à supprimer toute individualité chez la personne. Il se réfugie tantôt chez Manfred, tantôt chez Diego. Oh non! Un méchant tigre! Venez à mon secours, je vais me faire bouffer! Avec qui il n'hésite pas à simuler sa mort pour échapper à sa mort. Alors là, on va commencer à me dire, oui, mais parfois il a des moments d'héroïsme, il réussit ce qu'il fait. Oui, mais non. Je m'explique. Prenons un exemple. La pastèque, qui est sans doute le meilleur. Là, pour le coup, je n'ai pas énormément de choses à dire. Il réussit ce qu'il fait, le geste est magnifique, et même si à la fin il explose la pastèque, le résultat est là. Admettons. Mais pour le reste, quand il arrive à faire un feu, il se permet de s'autoproclamer, je cite, À partir de maintenant, je porterai le nom de Sid, prince des flammes. un titre royal, alors que juste après, il se vautre dans le feu et il a besoin d'être sauvé. Et encore après, vers la fin, quand il bat Zeke, le tigre, pas le blason,
Il est, encore une fois, sauvé par le bébé. Sauvé par le bébé. Ouais. Top là, toi. De manière générale, Sid pue la loose. Vraiment. Absolument personne ne veut de lui. Sa famille en premier lieu. Ma famille, tu pars, ils m'ont abandonné. Ils sont carrément partis pour la migration sans moi. Il se plaint d'ailleurs tout le temps sur son sort. Pourquoi je suis si mal aimé? Calimero, ça va? Il ne fait qu'empirer les situations. Exemple simple, Manny en danger, il s'inquiète. Et encore une fois, c'est un raté. Ça pas ce que tu dis. Tu marches sur ma tombe. C'est aussi lui qui sert d'appât quand on en a besoin. Et dernier point, il se perd et se fait peur tout seul au premier moment venu. Parlons-en d'ailleurs du manque de rigueur, de paresseux. Infernal ça aussi. On est clairement loin du working man qui sait ce que c'est que la valeur du travail et de l'argent. Il se lève en retard pour la migration. La migration, imaginez ce que ça doit être pour un mariage. C'est pas possible. Il est clairement pas sérieux et le seul truc qu'il trouve à faire pour se rattraper, c'est des blagues à 2 balles, comme s'enfoncer un glaçon en travers de la gorge, là, ou balancer une couche sale sur ses amis. D'ailleurs, écoutez bien son rire. C'est clairement en opposition à celui de l'ogre lors de l'épisode précédent, un rire de gauche. Attardons-nous un peu plus sur cette scène. Sid est clairement, encore une fois, la victime du groupe, et c'est à lui que revient de changer la couche. Et pourquoi pas donner le biberon tant qu'on y est. C'est clairement ce que certains dénoncent avec bravoure, comme la féminisation de la société masculine et les manquements du premier sexe. Ouais, j'aurais peut-être pas dû la faire celle-là. Notre équipe tient à vous rappeler que toute coïncidence avec des propos tenus par une personne réelle serait purement fortuite. Pour toute réclamation quant à une ressemblance trop apparente, n'oubliez pas de contacter notre standard, qui n'existe pas. Mais puisqu'on y est, regardons cela de plus près. Sid n'a rien du mal viril. Il est très émotif, il s'attache vite, comme on l'a vu, il s'inquiète vite, et il pleure vite. Les activités telles que la chasse, les activités de mâle alpha, lui sont parfaitement inconnues. Je suis un paresseux. Je repère un arbre, je croque une feuille, voilà ma façon de chasser. Et il utilise, sans vergogne, l'argumentaire des faibles. Voyons si la cervelle sera triomphée des muscles ce soir. Tu relèves le défi? Les activités. Parlons-en, les activités de mâle alpha, les activités de droite. On a vu que la chasse, c'était pas ça. Mais le reste, le poker, activité d'homme, sachant garder ses émotions pour soi. C'est pas son truc. Il est incapable de lire un bluff. Très mauvais départ. Alors tu bluffais? Oui, c'était du bluff. Et là, vous allez me dire, oui, mais les sports de glisse, nanana, je sais pas quoi. Est-ce que tu crois vraiment que les gens qui ont les sous pour aller à Courchevel tous les ans, c'est des gens de gauche? Les enfants, soyons sérieux 2 minutes. Que nenni. Il est né là-bas. C'est normal qu'il glisse aussi bien. Ouais. Et la drague. Le seul moment où il arrive à séduire des filles, il a besoin du bébé et d'inventer des histoires rocambolesques qui ne sont jamais arrivées. Les tigres aux dents de sabre approchaient. Alors je l'ai attrapé au vol. Pour parvenir à ses fins. Alors là, je vous l'accorde, grand moment d'interrogation. Sid s'essaye au fat shaming. Non, je crois que t'es déprimé. C'est pour ça que tu manges autant. Parce qu'il faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien. Difficile de faire moins woke. Je ne sais pas ce qui se passe. Malgré ça, je vais continuer. Je vais planter 3 derniers clous dans le cercueil et finir avec cette mascarade d'analyse alors qu'on sait tous très bien, qu'on a tous très bien compris où ça allait en venir. De 1. Sid est dérangeant dans tout ce qu'il fait. Même quand il veut dormir. Il est gênant. Je ne compte plus le nombre de fois où Manny veut se débarrasser de lui. Lâche-moi. Non, désolé, au revoir.
Arrête de me suivre ou je me fâche. Justement, quand je sauve la vie de quelqu'un, je ne peux plus m'en dépêtrer. Ces personnes, ça n'existe pas. Je veux bien t'aider à rendre ce bébé à son clan, mais seulement à une condition, c'est qu'après tu me laisses tranquille. Non. Plus vite on aura retrouvé les humains, plus vite je serai débarrassé de toi, qui pue du bec. Mais Sid est explicitement l'équivalent de l'âne dans Shrek. Je t'en prie, pas Je t'aime devant, quand monsieur. tu es. C'est quoi ton petit nom? Manfred. Manfred. Oh, laisse tomber, attends que je réfléchisse. Deuxième point, et là, c'est critique. Sid n'hésite pas à piquer dans l'assiette des C'est autres. sûrement le dernier de la saison. Mais voilà Et à que côté je de ça, m'en fais, à partager ses trouvailles. C'est croustillant, hein? Bon appétit, les petits choux. Ça vous rappelle pas quelque chose? Mais le dernier point, et sans doute le plus important, c'est tout à la fin qu'il arrive. Regardez bien. La dignité, on en a rien à secouer. Alors là, difficile de faire pire. On va ouvrir la charte, mais ça va aller très très vite. Voilà, donc Sid est un gauchiste invétéré qui transpire le wokisme, rien de plus à dire. Sur ces paroles, j'espère avoir éclairé votre lanterne, et comme il n'est de bonne compagnie qu'il se quitte, je vous dis à la prochaine fois, et j'espère que vous aurez plutôt faim.